Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les dimanches, revue du portefeuille et on va faire une petite vue hebdo de ce qui s'est passé. Donc essentiellement analyse graphique, voilà vous savez. Donc on a eu une semaine intéressante, hein. La semaine dernière c'était la chute, on avait perdu des 30% sur plein de cryptos dont Matic, ça a remonté et ça a rebaissé milieu de semaine pour remonter. Alors qu'est-ce qui s'est passé en termes de news? Évidemment, déjà d'un point de vue tout simplement technique, hein, quand on a une grosse baisse ensuite, eh bien la baisse se corrige, donc on a à nouveau une petite hausse, c'est normal, hein, il y a des gens qui prennent des positions d'achat sur certains niveaux de baisse. On a eu une hausse du coup en début de semaine. Ensuite, ça a rebaissé parce que grosse crainte en Amérique, hein, notamment côté Binance US, avec la SEC qui met en place un tas d'allégations qui vient contrer le développement des cryptos, hein, c'est un peu ça qui se passe. Et on a plein de plateformes qui ont commencé à délister, notamment des projets comme Polygon, enfin des cryptos comme Polygon, Solana et autres. Donc il y a eu du FUD. Et on a eu sur la fin de semaine une rehausse assez intéressante, notamment parce que BlackRock a lancé une demande, donc il y a une demande en cours pour un ETF sur Bitcoin. Donc je reviens pas dessus, j'ai fait une vidéo spécifique sur ça hier, n'hésitez pas à aller voir. Et en plus, on en parlera plus en détail dans les actus de demain, une potentielle entente, en tout cas un début de terrain d'entente entre du coup Binance US et la SEC, qui fait qu'on n'aura peut-être pas besoin de fermer Binance US. Donc un marché qui reprend des couleurs, notamment un marché qui suit Bitcoin, hein. Donc Bitcoin qui, on le voit là sur une semaine, voilà, on était à 26,5, 26, ouais, pendant du coup tout le début de semaine. Ça a dump, on le voit ici, le 14 juin jusqu'à 25, donc c'est de la zone que tout le monde avait anticipé, pour le coup il a vraiment fait le scénario attendu, et il n'est pas resté longtemps, vous voyez, il est resté un jour, jusqu'au 15, le 15 à 18h ça repartait, et vous voyez le 17 à 1h du mat, hein, donc 6h, 7h après, on était à nouveau sur les 26 000, 26 003, et depuis en fait ça bouge pas, c'est-à-dire qu'on est autour des 26 005, tout peut arriver à mon avis, hein, il n'y a pas de garantie pour le moment, et du coup, on a cette map avec certaines cryptos qui ont bien suivi. Donc Phantom, au final, ça a plutôt bien performé. Aptos aussi, on le voit ici. Cass, c'est incroyable. Caspa, ça a pris 40% dans la semaine, c'est assez dingue. Et il y en a d'autres, ça marche moins bien. Matic, pour le coup, il peine un petit peu à reprendre des couleurs, hein. C'est plus bas, c'est 56 à peu près. Là, on est à 61, donc c'est des bons cours, hein, pour du Matic. Epcoin fait partie des projets dont je vous ai parlé il y a une semaine, je vous dis que je surveillais. Alors moi, je le veux plus bas. On va aller voir tout ça en détail. C'est vrai que je fais une petpetite parenthèse, là j'avais complètement zappé. Il y a eu aussi les news en Amérique, c'est vrai que c'est pas négligeable, avec évidemment le taux d'inflation et l'annonce des taux. Et donc si l'inflation est en baisse et que la hausse des taux pour le moment se stabilise, le discours était un peu plus négatif et le marché l'avait pas anticipé, c'est-à-dire que vraisemblablement il y aura une voire deux nouvelles hausses de taux en Amérique d'ici la fin de l'année. Et la BCE bien évidemment a suivi dans son parcours habituel de hausse des taux vu qu'on est en retard par rapport à la hausse des taux en Amérique. Donc voilà, on a eu cette petite surprise là aussi qui a effectivement fait un peu plier le marché classique de la finance tradi et qui a un peu entraîné du coup le marché crypto. Maintenant que ça s'est dit, petit rappel sur ma stratégie de portefeuille. Je vous l'avais vu, j'ai pas fait d'achat cette semaine, donc je vais pas forcément revenir sur les projets. Enfin, je vais vous montrer rapidement, mais vous savez déjà. Pour les nouveaux, donc l'idée c'est de passer de 4 000 $ à 40 000 en à peu près 2 ans, donc d'ici 2025, hein, d'ici du coup concrètement ce qu'on anticipe comme étant la période de pic du bull market qu'on anticipe aussi venir, hein, donc ça c'est de la spéculation, on verra bien. Ma stratégie, c'est d'abord de protéger le capital. Donc j'ai commencé par acheter des valeurs que je considère comme étant solides. Notons que je rentre par étapes, donc pour le moment, j'ai pas rentré 4 000 €. J'en ai rentré 1200 et un peu de la deuxième phase, donc je vais être autour de 1500, 1400, 1500 investis, donc j'ai encore pas mal de liquidités que je peux rentrer quand j'estimerai que ce sera le bon moment. Je prends des profits sur des x2, des x3. Ça, c'est très important, surtout au début, pour sauvegarder en fait l'argent investi. Maintenant que ça c'est dit, sachez que les projets sur lesquels j'investis sont des projets déjà étudiés que vous pouvez retrouver sur la chaîne, et notamment, vous en avez 11 ici sur lesquels j'ai déjà mis de l'argent, il y en a même sur certains sur lesquels j'ai déjà pris des profits. Donc on a Bitcoin, Ethereum, Matic, BNB, Link, Stacks, Litecoin, Kant, Phantom, The Graph et Illuvium. On a déjà pris des profits sur Stacks et sur The Graph, pour ceux qui ne sont pas au courant, en même temps c'était il y a un moment. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir graphiquement ce qui s'est passé. Donc, euro-dollar, on a une belle journée verte, hein. On a une belle semaine verte, pardon.
Là, on a eu une très très belle semaine, hein. La bougie est vraiment agréable. Presque 2% de hausse. Donc, très très favorable pour du coup les marchés actions, les marchés risqués. Donc c'est très bon pour les cryptos. Ce qui est certainement lié au fait que la Fed n'ait pas remonté ses taux et que à l'inverse, la BCE, elle, les a remontés. Donc du coup, ça devient un tout petit peu plus rentable de faire cet arbitrage-là, j'imagine. Au niveau du SP500, très très belle semaine aussi. Du coup, évidemment, c'est bon pour nos cryptos. Ça, c'est du très très bon. À noter que le SP500, en vue weekly, on arrive sur presque un excès d'achat, hein. Vous le voyez ici au niveau du RSI, c'est assez intéressant. On est sur un RSI à 68. Donc, ce serait pas impossible qu'on ait une chute, vous voyez, dans peut-être le milieu fin d'été. À surveiller du coup, ce qui entraînerait bien certainement les cryptos à prendre en compte du coup. Au niveau du Nasdaq 100, bah c'est pareil, hein, ça monte, donc là c'est du très très bon, c'est logique que ça a emmené nos cryptos avec elle. Au niveau des valeurs des indices asiatiques, le FSE composite du coup de Shanghai aussi dans le vert, tout est dans le vert j'ai l'impression, ouais c'est ça, tout est dans le vert. Le CSI 300 aussi, le Nikkei, donc là c'est Japon, c'est de plus en plus haut, hein. Ils ont un RSI, il est incroyable, il est à 82 le RSI. J'ai pas regardé, on va retourner juste sur le Nasdaq. Ah oui, le Nasdaq 100, le RSI, il est à 75. Il y a un moment, ça va corriger, hein, nécessairement. Quand vous voyez une hausse comme ça depuis 6 mois, c'est vraiment depuis décembre qu'on est en hausse. Il y a un moment, ça va corriger un petit peu, nécessairement. Et quand je dis un petit peu, c'est vraisemblablement la moitié du mouvement. Ça a pris 40% quand même, hein, depuis les plus bas de décembre. C'est de belles performances, hein, pour des indices comme ça. C'est assez impressionnant, hein. On continue du coup avec ici c'est la masse monétaire. C'est la masse monétaire gérée par les différentes banques centrales. Ça, c'est très bizarre comme bougie. Bon, on va pas trop en prendre compte, hein. Je pense que c'est un reliquat et plus une erreur du coup du graphique. Parce que la masse monétaire peut pas avoir fait ça puis redescendre dans la semaine, hein, ça paraît très curieux. Du coup, on stabilise. On a eu une bougie verte et au final, là, c'est plutôt en train de se calmer. Notons que ça fait du coup 2 semaines, hein, que les États-Unis ont passé la loi qui leur permet d'émettre autant d'argent qu'ils veulent jusqu'à 2025, hein, concrètement c'est ça, hein, vu qu'ils voulaient pas faire défaut sur leurs dettes. Au niveau de la dominance de Bitcoin, bah voilà, on explose, hein. Bitcoin dominance par le haut en train d'exploser. Donc c'est vraiment très très clair, c'est ce qu'on avait observé sur le marché. Globalement, Bitcoin qui drive le reste. Et là, on vient clairement de passer un plus haut en plus, hein. C'est assez notable, hein. On n'avait pas été là depuis avril 2021. Ça fait plus de 2 ans, hein, que ça n'avait pas été break. Et je suppose qu'on va clôturer au-dessus, donc voilà, bah, peut-être qu'on va continuer vers encore des plus hauts, ce qui serait du coup tout à fait positif pour acheter de l'altcoin à mon avis. Au niveau d'Ethereum sur Bitcoin, voilà, ça va plus bas, moi je l'attends, je vous l'ai dit, hein, déjà plus bas encore, on peut aller à mon avis jusqu'à cette résistance-là. Et là à mon avis, ce sera, si on y arrive dans cette zone-là, ce sera vraiment une très très bonne zone d'achat pour de l'Ether et des altcoins de façon un peu plus générale. C'est ça que je surveille à titre personnel, en plus de la dominance qui, vous voyez, là a cassé en fait son plus haut, donc en fait on sait pas où on va, hein, du coup. Là il faut commencer à regarder, bon bah peut-être qu'on va aller jusqu'ici à 61, on n'en sait rien, ou la résistance qui est là au niveau des 58. En réalité il y a très peu de gap ici, donc quand on n'a pas ce référentiel là, on peut regarder Ethereum sur Bitcoin et se dire ah mais nous la tranche il peut aller plus bas, parce que là on le voit en 2022 par exemple, et bien oui, on est allé beaucoup plus bas, donc on a de la marge. Là vous voyez, ça peut être intéressant de commencer à plus prendre en considération cet indicateur là que la Bitcoin dominance. Maintenant que tout ça est dit, on va aller regarder nos cryptos individuellement. Donc Bitcoin, pour le moment, moi je vois pas grand chose, hein. Je vous ai dit, soit j'achète en dessous de 22, 23, donc plutôt dans la zone des 20, idéalement ici, autour des 18 000, hein, j'entends. Et sinon je vends, moi je suis en x2, enfin c'est en x2 que je veux vendre, donc j'ai acheté à 22 500 ou 22 700, donc je vends sur du 45 à peu près. Donc pour le moment la zone actuelle ne m'intéresse pas. Maintenant si on regarde de façon un peu concrète, on va enlever tous mes tracés, qu'est-ce qu'on voit? On voit une correction, c'est-à-dire qu'il y a eu cette hausse ici en mars, en une semaine, qui a été assez violente, puis qui a enchaîné ici début avril, et depuis on corrige on corrige en fait tout simplement, hein. Donc là oui la bougie est verte, à mon avis on va pas aller beaucoup plus haut dans la journée, au final on n'a rien dépassé du tout, donc on peut pas du tout parler d'une hausse, hein, c'est potentiel. Pour le moment c'est juste une bougie de continuation de la baisse, de ce que moi en tout cas je vois. On peut aller sensiblement plus bas et ce serait pas du tout surprenant ni problématique. Ça peut être dans d'autres théories un espèce de bull flag, c'est-à-dire là on a une hausse, puis on corrige, puis on va encore avoir une hausse,
Mais peut-être qu'on va aller plus bas, hein, peut-être qu'on va retourner sur les 22,5 et ce serait pas du tout choquant, hein. Même jusqu'ici, hein, sur les 23, 24. Donc moi, cette zone-là, je serais pas très surpris qu'on y aille, quelles que soient les raisons, hein, que ce soit des news, que ce soit des problèmes de liquidité, de X ou Y plateforme, j'en sais rien. Mais moi, je serais pas surpris qu'on aille encore un peu plus bas. Et donc que nos altcoins suivent encore, parce qu'encore une fois, la Bitcoin dominance est extrêmement forte. Donc en conséquence, si Bitcoin descend par là, dans la zone des 20, 24, 20, 22, vraisemblablement tous les altcoins vont encore prendre des moins 10, des moins 15, des moins 20, voire plus. C'est très très probable. Donc je suis pas pressé. Pour le moment, je suis pas pressé. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas très grave. À ce moment-là, si on va beaucoup plus haut, bah écoutez, je vendrai. Et si ça stagne, et bah pour le moment, j'attends. Moi, je ne suis pas pressé. Donc vous avez l'essentiel de mon point de vue actuellement. On va juste revoir tous les altcoins du coup maintenant. Donc Ethereum, pour le moment, ça m'intéresse pas. BNB, bah voilà, il a fait une grosse baisse, donc il corrige un peu. Mais pour le moment, ça m'intéresse pas non plus. Matic, ça m'intéresse. Matic, j'aime bien. J'ai un ordre à 55, vous le savez, 55 centimes. Je vous l'ai annoncé déjà la semaine dernière. On va voir ce qu'il fait. L'air de rien, la semaine actuelle est quand même dans le rouge. Ça peut continuer à aller plus bas. Je pense que là, au vu de la structure qui est un peu dégueu, hein, disons-le, il y a des chances qu'on retourne sur la zone ici, hein, un peu intéressante, en dessous des 50 en fait, hein, autour de 46, 47. Sur quelques news un peu mauvaises, sur un Bitcoin qui perd 3, 4, 5%, comme ça a été le cas la semaine dernière, ça peut arriver, et ce serait vraiment un super cours, hein. Honnêtement, autour des, en dessous de 40 centimes, c'est vraiment, vraiment très très bon pour acheter du Matic. En tout cas, c'est ce qu'on observe historiquement. Link, je vais l'attendre plus bas aussi pour le moment. On voit qu'au niveau du RSI, ça rebondit un peu, ce qui est tout à fait normal, hein, mais du coup, c'est pas intéressant. Stacks, c'est un peu la même idée, pour le moment, j'attends. J'en ai pas acheté la semaine dernière, c'est pas pour en acheter là. Litecoin, on voit que lui, il continue sa bougie dans le rouge, et on voit qu'il est même allé plus bas cette semaine. Il est allé à 71, c'était un bon cours, je pense, pour le Litecoin. On s'approche, vraiment, de semaine en semaine, on s'approche du halving pour le Litecoin. Pour le moment, c'est pas fou, hein. Pour le moment, c'est clairement pas fou. Moi, je suis en perte dessus, hein. J'ai acheté à 97, donc c'était dans cette zone-là, je crois. C'était il y a longtemps, ça devait être en février ou en mars. Ouais, février ou avril, du coup. Bon, pour le moment, j'en rachète pas, j'attends que ça aille plus bas pour avoir un prix d'entrée plus intéressant, et sinon, sinon on verra ce qui se passe. Quand sur les 100$, c'est intéressant, parce qu'il a clairement ce range entre 100 et 200. Ça veut pas dire que ça veut pas aller plus bas. Mais voilà, il a vraiment ce range-là qu'il a fréquenté plusieurs fois. On le voit ici, hein, il est rentré en 2021, c'était en décembre. Il est descendu bon, très très bas, mais sinon il a beaucoup rebondi sur la zone soit des 100, soit des 200. Plusieurs fois il a eu cette tendance-là. Donc vraisemblablement un bon cours, moi j'en ai eu à 116, donc pour en acheter ce sera plus bas aussi. Fantôme qui a un peu corrigé. Le cours est bon, c'est juste que moi j'en ai déjà acheté un tout petit peu plus cher, j'en ai acheté à 35 centimes, donc j'en veux pas maintenant, j'en veux plus bas. Par exemple s'il va en dessous des 20. Pour le moment ça ne m'intéresse pas. Au niveau de The Graph, c'est un peu la même structure en M, un petit peu dégoûtante là, avec un M pas terrible là, enfin bon, on voit quand même un M. Mais ouais, c'est pas fou, j'aime pas trop moi, mais je l'attends plus bas au vu de la structure. Illuvium toujours à 45, et RSI qui est quand même encore assez élevé pour Illuvium, autour des 40, du coup, bon on va voir, moi j'en ai acheté là, hein, vous voyez au niveau de la barre blanche à 55, du coup, encore une fois, si je dois lisser mon prix d'entrée, je vais l'attendre beaucoup plus bas. Si vous n'en avez pas par contre 45, c'est historiquement un bon cours. Rien ne garantit que ça n'aille pas plus bas. Filecoin. Ouais, Filecoin est un peu corrigé, hein. Il est allé à 2,76 la semaine dernière, c'était vraiment un super cours, hein. Pour le coup, c'était vraiment, vraiment très très bon. J'espère en avoir dans cette zone-là, du coup, j'espère que tout va baisser un petit peu, hein, clairement, vous l'aurez compris. Ça reste un cours intéressant en dessous de 4$, hein. Atom, bah, vous le savez peut-être, j'ai un ordre à 7$. J'ai été un peu fou, hein, clairement il n'est pas passé, je l'attends. Après la mèche là, elle l'a presque eu, hein, donc on peut espérer, hein, sur des mauvaises news. Alors ça n'a pas l'air d'être la tendance tout de suite, mais on verra. On verra, hein, tout peut encore arriver. Donc bon, ça reste en dessous de 10$, je pense que c'est très très bon, hein. Clairement on est sur une zone pour accumuler de l'atome qui est tout à fait raisonnable. À mon avis c'est pertinent de commencer à en acheter un petit peu. C'est juste que moi j'ai envie d'être un peu patient et de voir s'il n'irait pas encore plus bas. Casper, ça va être la même chose, surtout que pour moi je le trouve un peu cher. Je vais attendre la zone ici, autour des 30 centimes, clairement. Loopring, c'est pas trop mal, Loopring, hein. Historiquement, on peut aller jusqu'à 14 centimes, mais c'est pas mal. Le RSI dit que voilà, on n'est pas encore au plus bas, on n'est pas encore en survente. J'attends aussi, ça va être ma posture en général, de toute façon, l'attente pour le moment. Mais Loopring, par contre, à surveiller parce que c'était quand même vraiment pas mal. Dot, on est bien, j'ai un ordre à 4,2$, je crois, donc j'attends juste qu'il aille le prendre.
CRV, il y a eu des petites news un peu négatives cette semaine, notamment au niveau de... il y avait un excès, enfin il y avait trop de TTR par rapport aux autres stablecoins dans une des poules. Je pense que le cours est bon, hein. 60 centimes, c'est pas mal. J'ai envie d'être aussi patient et de me dire que peut-être qu'on peut en avoir pour moins cher. Clairement, dans la semaine, il y en avait à 57. En dessous de 60, c'est vraiment, vraiment sympa, hein. Après, c'est un token que j'ai beaucoup attendu. Je voulais l'acheter à 1 $. Vous voyez, j'ai eu raison d'attendre. Et au vu des circonstances incertaines, j'ai encore envie d'attendre un petit peu, mais c'est peut-être une erreur. Après, c'est ce que je dis depuis 3 semaines, hein, mais pour le coup, voilà, je continue à attendre pour le moment. J'ai pas mis d'ordre encore. Je vais peut-être le faire, je vais y réfléchir. Au niveau de high, du coup, eh bien, la correction a lieu, hein. C'est clairement ce que j'avais anticipé. Ça suit vraiment, pour le coup, vraiment mon dessin qui est tout moche, mais qui, pour le moment, est très cohérent. Ne soyons pas idiots, par contre, il faudra se positionner. En tout cas, moi, je ne serai pas idiot. Là, on le voit, la zone des 14-15, on est à 16, hein, donc ça reste, c'est déjà pas mal, hein. Mais en dessous de 15, 0,015, hein, comprenez, c'est des cours qui ont été assez rarement fréquentés, qui valent le coup. Parce que l'IA, ça va vraisemblablement à nouveau performer. Et ouais, c'est pas mal ça, hein. Ah, c'est un x2,5. Je pense qu'on va en reparler dans les prochaines semaines. Fetch, ça a un peu corrigé aussi. Bon, là, on est sur une semaine où on corrige moins. Je vais l'attendre plus bas, Fetch, hein, clairement. On peut encore prendre 50%. AGX aussi. Il y a encore tout ça à corriger. Donc moi, pour le moment, je l'attends plus bas. Peut-être qu'il ira pas, hein. C'est juste que moi, je l'attends plus bas. Magic, pour le moment, la structure, elle est pas super. C'est un peu un M que je vois. En vrai, j'avais noté que ça, c'était une zone d'achat sympa. Mais j'ai envie d'attendre, hein. J'ai envie d'attendre, clairement. J'ai clairement pas envie d'acheter ça. Là, ça me donne pas très envie. Le RSI est encore assez élevé. J'ai pas envie. Rocket Pool, non, pour l'instant, j'en parle pas. Il est en tendance haussière plutôt, ouais. Après, j'aime pas trop la configuration et j'aime pas trop le fait que le RSI soit aussi élevé. Donc pour moi, ça va pas m'intéresser. Radix, du coup, qu'on avait repéré il y a un moment, c'est encore trop, hein. Et clairement, il a beaucoup trop pump à cette période-là. Donc on va attendre que la correction aille plus bas. Render token aussi. Arbitrum, vous le savez, j'ai un ordre, je vous l'affiche, il est ici, hein, dans cette zone-là. Je crois que l'ordre il est à 75 centimes. On a touché les 90 presque, on est remonté à 1, c'est pas un problème, je vous l'ai dit, je l'attends plus bas. Et le PancakeSwap qui continue à chercher du pétrole. Ah oh, le RSI a un peu remonté. On était à 21 la semaine dernière, on est à 22. Donc là c'est pas mal. On était à 1,32, hein. 1,32, c'est des sacrés cours, hein, pour du PancakeSwap, hein. À surveiller de près, si ça se passe bien pour Binance US, peut-être que PancakeSwap en profitera. Ce serait logique, hein. Il y a un lien direct entre PancakeSwap et Binance. Donc on en reparlera sûrement demain, avec les news sur Binance. C'est peut-être le moment de commencer à en acheter. Je vais y réfléchir très très fort. Bon bah voilà, on a fait le tour, hein, des cryptos qu'on regarde de façon hebdomadaire. Du coup, je vous dis à demain pour la vidéo d'actu. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne fin de journée.